Salut les gars, alors on est ici dans la 4e phase je crois de test et de transformation, d'upgrade de la machina. Et donc là, lors de la dernière vidéo, donc la 3e je pense, on manquait de garde au sol. Donc ici j'ai simplement changé le point d'ancrage supérieur des amortisseurs pour récupérer 1 cm de garde au sol en plus, ce qui devrait peut-être améliorer les choses. C'est ce qu'on va voir maintenant. En prenant quelques exemples. Donc là, ça ne passe toujours pas. La dernière fois, c'est pas difficile, il n'y a rien qui passait, quoi. Il n'y a que les trucs super faciles qui passaient. Ici, en tout cas, on voit que la garde au sol ne gêne plus, du moins dans ce passage-ci. Et qu'on est quand même vraiment pas loin d'arriver à quelque chose. On voit déjà quand même que c'est mieux, même si on n'y arrive pas encore. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, bon ça, c'est pas la peine, hein. C'est un peu haut. En tout cas au niveau de la garde au sol c'est vachement mieux parce que là ça gêne, on voit que ça gêne moins en tout cas, hein. Vous voyez, ça gêne encore ouais, ça gêne quasi plus. Donc on pourrait dire peut-être qu'avec des bons pneus, un peu plus de poids à l'avant, ça irait. Donc ça c'est ce qu'on essayera après parce que la vidéo suivante les gars, là je vous réserve une petite surprise et je pense que là on verra une différence. Je l'espère du moins. Ça, je ne sais pas si je l'avais fait ou pas lors de la dernière vidéo, mais oh, excellent. Excellent. Quand je vous dis qu'il y a mieux par rapport à l'autre fois, ça commence à se voir. Alors là, je vois une possibilité en mettant une roue de chaque côté, à peu près en même temps. Voilà. Comme ça, au niveau de la garde au sol, c'est pas mal. Et les roues peuvent rester droites. Ah. Bon, là je vais mettre la direction sur l'arrière pour pouvoir jouer un peu. En fait, il faudrait positionner là. Ouais, c'est ça, on y arrive presque. Donc tous les crawlers n'ont pas non plus les
les 4 modes là, pour mettre la direction à l'avant, à l'arrière, en crabe ou les deux à la fois. Et ça c'est quand même très intéressant. Ça permet de se sauver de certaines situations. Et voilà. Donc je répéterai jamais assez, pour des plans comme ça qui sont des rochers à grande marche, je vais dire, la garde au sol est capitale. Donc moi je prône toujours la plus grande garde au sol possible. Alors maintenant, je vais directement aller là où ce petit machin m'avait étonné. Donc pas lors de la dernière vidéo, la numéro 3, mais lors de la deuxième vidéo, là où on avait une grosse garde au sol avec du poids devant. On était arrivé à monter un truc pas mal du tout, là où j'avais déposé la caméra. Et c'est juste là que je vais aller, parce qu'après les gars, on va arrêter les non frais, c'est-à-dire qu'on va arrêter les upgrades qui ne coûtent rien, et on va commencer les upgrades qui coûtent un petit peu. Bon, on va pas passer dans des prix de fou, on se rassure. Donc s'il y a des petits gars qui achètent ça, des petits gars ou des grands gars hein, qui achètent ça, donc je referai un récapitulatif des upgrades sympas qu'on peut faire gratuit. Et je vais dire, même si c'est des gens qui ont des petits budgets qui achètent ça, par la suite, moyennant 30 ou 40 euros, il y a moyen de faire des updates super sympas qui vont encore super améliorer l'histoire. Mais bon, ça c'est ce que j'espère, on verra après. Voilà. Donc ça c'est simplement les gars, avec... là c'est le pont. Voilà. Donc ça les gars, c'est simplement 1 cm de garde au sol que j'ai récupéré. La dernière fois je n'en avais pas, impossible de passer. Donc ça c'est ce que je voulais vérifier. Donc là, on est bien. On est bien. J'aime content. Et maintenant, les gars, on s'en va vers la petite surprise. Je vais couper la caméra et je rallume après. Voilà, je vous montre la différence entre les deux pneus. Donc ici, le pneu stock. Ici, un pneu qu'on a trouvé grâce à Sven, qu'on a trouvé sur AliExpress, qui est fait pour le Bully. C'est marqué dessus. Bully Comp Tire. C'est un pneu qu'on trouve pas très cher sur AliExpress et qui est quand même assez proche d'un pneu de compétition. C'est bien tendre, c'est bien mou, il est grand, donc on voit qu'il est un gros centimètre, voire 2 cm plus haut que le pneu stock, et il est plus fin. Hein, donc c'est le genre de pneu qu'on voit vraiment en compétition, et c'est autre chose quoi. C'est autre chose, à voir, à tester. Là j'ai mis la mousse, donc il est dur par rapport au poids du crawler que moi j'ai. Donc je verrai. On fera peut-être des escaliers dans la mousse ou enlever une partie de la mousse, ça je ne sais pas encore. On va voir comment ça se comporte.